Le 15 décembre 1976, une tempête hivernale balayait les côtes du Massachusetts. Au large de Nantucket, un pétrolier géant, l'Argo Merchant, sombrait lentement dans les eaux glaciales. Ce n'était pas un simple naufrage. C'était une bombe à retardement écologique, une menace imminente pour les écosystèmes marins et une catastrophe qui allait changer à jamais la législation environnementale américaine. L'Argo Merchant transportait plus de 7,6 millions de gallons de mazout lourd, une substance visqueuse et toxique. Lorsque le navire s'est échoué sur le récif de Nantucket Shoals, une brèche s'est ouverte dans sa coque, libérant des flots de pétrole brut dans l'océan Atlantique. La marée noire qui s'ensuivit fut l'une des pires de l'histoire des États-Unis, dévastant les habitats marins, tuant des milliers d'oiseaux et de poissons et menaçant les économies locales basées sur la pêche et le tourisme. Mais pourquoi un pétrolier moderne, équipé de technologies de navigation avancées, s'était-il retrouvé dans une situation aussi désastreuse? La réponse, comme nous le découvrirons, est un mélange complexe de négligence, de cupidité et de failles systémiques. Dans ce documentaire, nous plongerons au cœur de l'énigme de l'Argo Merchant, explorant les causes du naufrage, les conséquences environnementales dévastatrices et l'héritage juridique et politique qu'il a laissé derrière lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un détail troublant émerge, des rumeurs persistantes de dissimulation et de pression politique visant à minimiser les responsabilités. Les premières enquêtes ont rapidement pointé du doigt la négligence de l'équipage. Le capitaine du navire, un grec du nom de Préphète Elias, était accusé de n'avoir pas utilisé correctement les instruments de navigation et d'avoir ignoré les avertissements météorologiques. L'Argo Merchant naviguait avec un équipement défectueux, y compris un gyroscope qui ne fonctionnait pas correctement depuis des mois. Mais ce que les rapports officiels minimisaient, c'était le rôle des propriétaires du navire, la compagnie Liberian Shipping Corporation. Des documents internes, divulgués des années plus tard, révélaient que la compagnie était au courant des problèmes d'entretien de l'Argo Merchant, mais avait choisi de les ignorer pour maximiser ses profits. L'Argo Merchant était un navire vieillissant, mal entretenu et exploité avec un équipage sous-qualifié. Il était, en d'autres termes, une bombe à retardement flottante, attendant le moment opportun pour exploser. Pour comprendre pleinement l'impact du désastre, il faut revenir à l'époque où il s'est produit. Les années 1970 étaient une période de bouleversements environnementaux. La conscience écologique grandissait, mais les réglementations étaient encore faibles. Les compagnies pétrolières étaient souvent autorisées à opérer avec peu de surveillance, et les conséquences des déversements de pétrole étaient rarement prises au sérieux. Le naufrage de l'Argo Merchant a servi de signal d'alarme, révélant les lacunes béantes dans la législation environnementale et la nécessité urgente de renforcer la réglementation. Les conséquences écologiques du déversement de pétrole de l'Argo Merchant furent catastrophiques. Des centaines de kilomètres de côtes furent souillés et des milliers d'oiseaux marins, de poissons et de mammifères marins périrent. Les pêcheurs locaux virent leur prise diminuer de façon spectaculaire et les communautés côtières subirent des pertes économiques considérables. Mais l'impact du déversement s'étendit bien au-delà des côtes du Massachusetts. Le pétrole de l'Argo Merchant contamina les eaux de pêche essentielles et menaça les stocks de poissons de l'ensemble de la région. Des études scientifiques ont révélé que le pétrole avait des effets toxiques sur la faune marine, perturbant leur reproduction et leur croissance. Et ce que les premières études n'avaient pas révélé, c'est l'impact à long terme du déversement sur les écosystèmes marins. Des décennies plus tard, des traces de pétrole de l'Argo Merchant étaient encore détectées dans les sédiments marins et les populations de certaines espèces n'avaient jamais complètement récupéré. Mais le désastre de l'Argo Merchant ne fut pas seulement une tragédie écologique, il fut aussi un catalyseur pour le changement. La catastrophe a choqué le public américain et a mis en lumière la nécessité urgente de renforcer la réglementation environnementale. En 1977, le Congrès adopta une série de lois environnementales historiques dont la Clean Water Act et la Oil Pollution Act. La Clean Water Act renforça les normes de qualité de l'eau et imposa des sanctions plus sévères aux pollueurs.
L'Oil Pollution Act, quant à elle, créa un fonds d'indemnisation pour les victimes des déversements de pétrole et exigeait des compagnies pétrolières qu'elles mettent en place des plans de prévention des déversements. L'Argo Merchant a coulé à cause d'une combinaison de négligence et de problèmes techniques, mais il a aussi révélé un autre problème, l'absence de responsabilité claire en cas de catastrophe maritime. Le navire était enregistré au Libéria, un pays connu pour ses réglementations laxistes et ses pratiques d'immatriculation bon marché. Cela permettait aux propriétaires d'échapper aux contrôles rigoureux et aux responsabilités financières en cas de problème. Le naufrage a donc aussi conduit à une pression internationale pour renforcer les normes de sécurité maritime et lutter contre les pavillons de complaisance. Le mystère s'épaissit quand on découvre que certains rapports d'enquête ont été étrangement modifiés, minimisant la responsabilité de certaines parties prenantes. Des sources anonymes affirment que des pressions politiques ont été exercées pour protéger certaines entreprises, ce qui soulève des questions troublantes sur l'intégrité de l'enquête. Un tournant inattendu se produit lorsque des documents déclassifiés révèlent l'existence d'un rapport interne de la garde côtière américaine qui mettait en garde contre les risques liés à l'exploitation de navires vieillissants et mal entretenus, mais qui avaient été ignorés par les autorités. Les nouvelles lois et réglementations ont eu un impact significatif sur l'industrie pétrolière. Les compagnies furent obligées d'investir dans des technologies plus sûres et de mettre en place des plans de prévention des déversements plus rigoureux. Les inspections des navires furent renforcées et les sanctions pour les violations environnementales furent alourdies. Mais, malgré ces progrès, les déversements de pétrole continuent de se produire et les écosystèmes marins restent vulnérables. Le désastre du Deepwater Horizon en 2010, par exemple, a rappelé au monde entier les risques liés à l'extraction pétrolière en haute mer. L'histoire de l'Argo Merchant est donc un avertissement constant, nous rappelant la nécessité de rester vigilant et de continuer à renforcer la réglementation environnementale. Pour bien comprendre l'étendue de l'affaire, il faut analyser les retombées politiques directes du naufrage. Le sénateur Edmund Muskie, figure emblématique de la défense de l'environnement, a joué un rôle clé dans l'adoption des nouvelles lois. Son engagement passionné a permis de surmonter les obstacles politiques et de faire adopter une législation ambitieuse. Mais les pressions exercées par les lobbies pétroliers ont été intenses et certaines dispositions ont été affaiblies lors des négociations. Ce qui semblait être une victoire décisive pour l'environnement s'est avéré être un compromis imparfait, mais néanmoins essentiel. Aujourd'hui, l'épave de l'Argo Merchant repose toujours au fond de l'océan Atlantique, un monument silencieux à la négligence et à la destruction environnementale. Le site du naufrage est surveillé de près par les scientifiques qui continuent d'étudier les effets à long terme du déversement de pétrole. Mais l'héritage de l'Argo Merchant ne se limite pas à la pollution et à la réglementation environnementale. Le désastre a également contribué à sensibiliser le public aux risques liés à l'exploitation pétrolière et à la nécessité de protéger les océans. De nombreuses organisations environnementales ont été créées ou renforcées à la suite du naufrage, et elles continuent de se battre pour la protection des écosystèmes marins. Le naufrage de l'Argo Merchant a révélé une réalité dérangeante, la fragilité de notre environnement et la nécessité d'une surveillance constante. Les leçons apprises de cette tragédie doivent nous guider dans nos efforts pour prévenir de futurs désastres et protéger les océans pour les générations futures. Des experts en droit maritime révèlent que des clauses d'assurance complexes ont permis aux propriétaires du navire de minimiser leurs pertes financières au détriment des victimes du déversement. Cela met en lumière les failles du système d'assurance maritime et la nécessité de réformes pour garantir une indemnisation équitable en cas de catastrophe. Et là, tout change. De nouvelles preuves suggèrent que le capitaine Elias n'était peut-être pas le seul responsable du naufrage. Des pressions exercées par la compagnie pour respecter des délais de livraison impossibles pourraient avoir contribué à la catastrophe. Le naufrage de l'Argo Merchant est bien plus qu'un simple accident maritime. C'est une histoire complexe de négligence, de cupidité, de dissimulation et de résilience. C'est l'histoire d'une catastrophe environnementale qui a changé à jamais la législation et la conscience environnementale américaine. Mais c'est aussi l'histoire d'un combat continu pour protéger les océans et assurer un avenir durable pour les générations futures.
Bien que de nombreuses questions aient trouvé des réponses, des mystères demeurent. Les pressions politiques exercées lors de l'enquête, les clauses obscures des contrats d'assurance et les responsabilités partagées laissent planer des doutes. L'histoire de l'Argo Merchant est un rappel constant de l'importance de la transparence et de la responsabilisation dans l'industrie maritime. La leçon la plus importante à retenir est que la protection de l'environnement ne doit jamais être sacrifiée au profit du profit. L'histoire de l'Argo Merchant est un avertissement, une source d'inspiration et un appel à l'action. Elle nous rappelle que les choix que nous faisons aujourd'hui auront un impact sur les générations futures. La question qui se pose est: avons-nous tiré les leçons du passé? Les océans sont vastes, mais ils ne sont pas invulnérables. Il est de notre responsabilité de les protéger pour nous-mêmes et pour l'avenir. Le silence de l'océan nous rappelle la fragilité de notre monde.